Alors, pourquoi le défi s'appelle lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? En fait, je poste la vidéo du jour la veille, heure de Martinique. Comme ça, la vidéo, elle est disponible pour tous ceux qui sont en France, en métropole ou dans d'autres pays. Et vous avez de l'aurore, donc du matin jusqu'au soir, donc jusqu'au crépuscule, pour pouvoir prendre les 10 minutes de lecture quotidienne de la parole. Donc vraiment, si tu veux lire la Bible mais que tu ne sais pas comment faire, tu n'y arrives pas tout seul, eh ben, tu es au bon endroit. Tu es avec une communauté de personnes qui s'encouragent, qui s'aident, qui se motivent pour pouvoir arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Merci Seigneur justement pour toute cette communauté que l'on forme. Merci Seigneur parce que notre but c'est pouvoir te connaître mieux, c'est pouvoir approfondir notre relation avec toi, et par ce défi, je sais que tu parles à chacun. Donc merci encore de nous aider à comprendre le passage du jour, et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, on est dans Ésaïe 33, verset 16. D'accord? Donc, cet homme habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas: où donc est l'inspecteur, celui qui percevait les taxes? Où est le contrôleur des tours? Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare, que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous, et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera, car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. L'Éternel, notre roi, nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât, ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors on se partagera un immense butin, tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Ésaïe 34. Approchez aux nations pour écouter. Vous, peuple, prêtez attention. Oui, que la terre entière et tout ce qui l'emplit, oui, que le monde et tout ce qu'il produit se mettent à l'écoute. Car l'Éternel est en colère contre l'ensemble des nations. Il est furieux contre toutes leurs troupes. Il les voue à lui-même et il les livre au massacre. Leurs victimes seront abandonnées. L'odeur de leurs cadavres se répandra. Leur sang ruissellera sur les montagnes. Toute l'armée du ciel se désagrégera. Le ciel s'enroulera comme on enroule un livre. Une armée tombera comme l'on voit tomber les feuilles de la vigne ou celles du figuier. Dans le ciel, mon épée est ivre, et la voici qui s'abat sur Édom. Oui, sur ce peuple que j'ai voué au jugement. L'épée de l'Éternel est saturée de sang et couverte de graisse, du sang des boucs et des agneaux, des parties grasses, des rognons, de béliers. Car pour l'Éternel est prévu un sacrifice dans Botsra et un grand carnage en Édom. Même en même temps, les buffles tomberont avec les bœufs et les taureaux. Le pays tout entier est abreuvé de sang. La poussière du sol est imprégnée de graisse, car il y a un jour où l'Éternel rétribuera, et une année où il fera rendre des comptes pour défendre la cause de Sion. Les rivières d'Édom seront changées en poix et sa poussière en soufre, et tout son territoire deviendra de la poix brûlante. Ni la nuit, ni le jour, elle ne s'éteindra. Sa fumée montera à perpétuité et pour toujours. Édom restera ravagé, personne n'y passera plus. Le hibou et le hérisson en prendront possession. La chouette et le corbeau en feront leur demeure, et l'Éternel y étendra le corbeau du néant. Le fil à plomb du vide, ces nobles ne pourront plus proclamer de roi, et tous ces grands seront réduits à rien. Les épineux croîtront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses fortins. Ce sera un repère pour les chacals, un domaine pour les autruches. Les bêtes du désert y trouveront les hyènes, les boucs sauvages y aileront l'un l'autre, s'y aileront l'un l'autre.
La chouette nocturne viendra s'y reposer, car elle y trouvera un endroit bien tranquille. Le serpent y fera son nid et y pondra ses œufs, et il les couvera et les fera éclore sous son ombre. Là, les vautours se rassembleront tous, chacun avec son compagnon. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Aucune de ces bêtes ne manquera, aucune n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre, c'est son esprit qui les a rassemblés. Il a lui-même tiré au sort pour assigner à chacune son lot. Il leur a partagé le pays au cordeau. Ils l'auront en partage à tout jamais et ils y habiteront toujours. Ésaïe 35. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie, la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui seront données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors, le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe. Des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Ésaïe 36. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias son aide de camp accompagné d'une puissante armée. Il prit position près de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du teinturier. Alors Eliakim, fils de Hilkiyahu, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à sa rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit, « Transmettez ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance ? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi? Tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tout ce qui se confie en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant cet autel-ci? Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si toi tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars et des équipages de chars? Crois-tu donc que c'est sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu dans ce pays pour le détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit, va dans ce pays et détruis-le. On va s'arrêter là. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.